Europe 1 matin. 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'anthropologue Florence Bergeaud-Blaclair. Bonjour Florence Bergeaud-Blaclair. Bonjour monsieur. Bonjour Florence, vous êtes la présidente du CERIF, Centre européen de recherche et d'information sur le frérisme. Alors le frérisme, je rappelle, c'est le mouvement islamiste issu de l'internationalisation des frères musulmans. Vous en êtes la grande spécialiste en France. Vous êtes couché un petit peu tard hier soir car vous étiez sur la scène du Dôme de Paris pour un meeting au titre sans détour, pour la République, la France contre l'islamisme, pour marquer donc à la fois les 120 ans de la loi de 1905 sur la laïcité et les 10 ans des attentats islamistes de Paris. Alors sur scène, il y avait présent Bruno Retailleau, on l'a entendu dans le journal de 7h, sur Europe 1, Manuel Valls ou encore Jean-Michel Blanquer, l'avocat Thibault de Montbrial. C'était une déclaration de guerre collective à l'islamisme, Florence Bergeaud-Blaclair, ce meeting ? Je le crois en tout cas de mémoire. Je ne pense pas avoir connu, ça fait quand même 30 ans que je travaille sur le sujet, un tel événement qui rassemblait aussi bien à gauche qu'à droite. C'était d'ailleurs la présence effectivement de Bruno Retailleau, de Manuel Valls, Jean-Michel Blanquer, du même côté de la force, si je puis dire, le démontrer. Donc les propos étaient très clairs et pour moi il y avait deux choses aussi deux tabous en fait qui sont levés, c'est-à-dire l'idée que la lutte contre l'islamisme ne doit pas être laissée à un seul parti. Bon, évidemment, on pense plutôt à l'extrême droite, donc c'est vraiment la gauche et la droite derrière ce combat. Et puis, il y a un autre tabou aussi qui est levé, qui consiste à dire, bon, la lutte contre l'islamisme, ce n'est évidemment pas la lutte contre l'islam, mais il va falloir faire avec les musulmans. C'est-à-dire que l'idée qu'il y aurait une toute petite minorité d'islamistes par rapport à un islam globalement tranquille est en train d'être remise en question, non pas parce que les musulmans ne seraient pas tranquilles, mais parce que les responsables musulmans n'étaient pas là et se trouvent finalement un petit peu interrogés sur leur attitude et en particulier bien sûr depuis le 7 octobre. Vous êtes souvent venu nous en parler sur Europe 1, Florence Bergeaud-Blaclair, l'islamisme à entendre donc comme un projet politique visant à transformer la société, pour la rendre, comme vous dites, charia compatible. Est-ce que vous avez l'impression, Florence Bergeaud-Blaclair, de prêcher un petit peu dans le désert, que on a beau en parler finalement, il y a une espèce d'avancée, d'un rouleau compresseur islamiste qui gagne des points jour après jour. On a l'exemple par exemple du débat sur le voile dans le sport ces derniers jours. C'est vrai qu'on a l'impression d'avancer un petit peu à marche très lente par rapport à un phénomène qui s'accélère. Moi, je le constate. En même temps, c'est déjà mieux que rien de pouvoir dire, par exemple, comme l'a fait Bruno Retailleau, que c'est une menace existentielle pour le pays. Ça, c'est quand même tout à fait nouveau. Et de pas en faire une chose politicienne. Donc, évidemment, le débat d'hier soir était très politique, mais il n'était pas politicien. Il n'y a pas de consensus sur le diagnostic, Florence Bergeaud-Blaclair. On va vous dire, vous êtes islamophobe. Vous voyez des menaces alors qu'elles sont ailleurs. Les problèmes sont plus socio-économiques, c'est la pauvreté dans les quartiers, etc., etc. Voilà, alors il reste bien sûr une partie du monde politique qui pense comme ça, et à LFI qui a beaucoup protesté contre l'événement, mais on voit que les choses avancent. Maintenant, c'est pas du tout suffisant. C'est-à-dire qu'on manque de pédagogie. Il va falloir maintenant expliquer ce qu'est précisément le frérisme aux Français, parce que moi personnellement, je ne crois pas aux capacités des politiques de pouvoir faire par une loi, par exemple interdire les frères musulmans, à résoudre le problème. Donc il va falloir réarmer intellectuellement les Français. Avant et très rapidement, avant qu'on soit obligé de les réarmer physiquement, parce que on l'a vu dans les sondages, les Français sont inquiets. Justement, j'aimerais bien avoir votre point de vue, parce que c'est Marcel Gauchet qui disait il y a une explication au fait qu'on ne comprend plus rien trop aux faits religieux, c'est qu'avec la déchristianisation, on est un peu devenu des analphabètes religieux, ça c'est son expression. Mais il y a aussi, on voit une vraie bascule générationnelle. Vous avez sûrement vu passer ce sondage il y a 2 jours pour le CRIF qui montre que chez les 18-24 ans, par exemple, 70% de cette classe d'âge est plutôt favorable au port du voile dans l'entreprise. Ils sont témoins de demandes alimentaires spécifiques. Je veux du halal à la cantine, je veux des temps de prière, etc. Et ça ne les choque pas, ça ne les choque plus, Florence Bergeaud-Blaclair. Non, parce que c'est normal. Je dirais que le résultat de ce sondage reflète effectivement une réalité d'une rupture générationnelle, des jeunes qui n'ont pas du tout pris conscience du danger de l'islamisme, tout simplement parce qu'ils sont nés en fait avec un islam au visage islamiste, avec du halal partout, des voiles qui se multiplient. Pour eux, c'est ça l'islam. Et en fait, c'est là qu'est le manque de pédagogie, d'enseignement, de formation. C'est qu'on ne leur a pas expliqué
expliquer ce que nous avons vu les plus de 50 ans, c'est-à-dire une transformation du paysage religieux islamique qui était, moi je me souviens quand j'ai commencé à travailler sur le sujet dans les années 90, le halal était relativement minoritaire. La question du voile, on pensait en fait qu'elle allait se résoudre parce qu'elle était plutôt dans une tendance de résorption et en fait cette jeune génération n'a connu que l'islamisme comme visage de l'islam. Et ça, c'est vraiment c'est de notre faute. C'est-à-dire qu'on n'a pas su enseigner, on n'a pas su ouvrir les universités à des problématiques plus critiques de l'islamisme. On a laissé en fait des militants apologétiques de l'islam et de l'islamisme en particulier infiltrer nos universités, le discours multiculturaliste et le wokisme aujourd'hui aidant. Et les clubs de sport, comme on l'a vu ces derniers jours. Merci Florence Bergeau-Blaclair. Je renvoie les auditeurs qui s'intéressent vers votre livre qui fait référence sur le sujet, le frérisme et ses réseaux, l'enquête. Et puis votre chaîne YouTube du Sérif Frérisme. Vous pouvez trouver ça avec des grands entretiens, c'est absolument passionnant. Merci d'être venu ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Bonne journée à vous. Merci.